Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va aborder un tout autre sujet. Donc dans cette vidéo, l'objectif ça sera de créer votre première classe en PHP. Donc qu'est-ce que c'est qu'une classe on va dire en PHP? En fait, en PHP vous pouvez faire voilà, du code comme vous faites. Vous pouvez dire bah voilà je vais créer une fonction, imaginons la fonction que ça va faire un calcul, donc une multiplication. A plus B. Et à l'intérieur de cette fonction, voilà, en fait, vous avez, vous allez dire, bah voilà, moi je mets deux variables. Imaginons je mets un en paramètre de cette variable et à un autre je mets 2 et ça va vous renvoyer forcément 3. Donc ça, c'est l'objectif d'une fonction. Et une classe, qu'est-ce que c'est? Une classe, ça contient plusieurs fonctions. Voilà. Donc ça, c'est le principe, on va dire plutôt la définition de qu'est-ce que c'est qu'une classe. Une classe, ça a aussi pour but, donc là je viens en fait sur le code donc, du site voilà, qu'on est en train de faire toujours. Mais la classe, qu'est-ce que ça a pour but? Ça a vraiment pour but de vous faciliter la lecture du code. C'est-à-dire que là vous voyez, j'avais fait la page pour s'inscrire qui est ici et vous voyez qu'on a quand même beaucoup de code PHP dans l'entête de cette page et au final en fait c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors, quand vous êtes débutant, c'est logique. Vous allez mettre tout sur la même page, c'est-à-dire que vous allez mettre votre code HTML qui est ici avec voilà déjà certaines choses qui sont ici. Bon, bien sûr, tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire le remplissage, le HTML, les choses comme ça, en fait, non. Il faudrait qu'en fait vous, voilà, vous coupiez tout, c'est-à-dire le code HTML et le PHP, même les interactions de PHP. Mais ça, on arrivera vraiment, voilà, ce sera des vidéos qui arriveront par la suite. Là, l'objectif, c'est vraiment de, voilà, de créer votre première classe. Donc déjà dans ce code, donc ce site-là, vous avez déjà plusieurs classes. Mais je suppose que vous ne savez peut-être pas comment, voilà, on crée une classe, etc. Donc là, l'objectif, ça va être vraiment, voilà, de faire cette classe. Et je pense que j'avais mis dans les fonctions, voilà, qui étaient ici. On pourrait carrément créer un dossier qu'on appellerait, par exemple, classe. Et voilà, on pourrait mettre toutes les classes. En fait, fonction, ça joue le rôle de classe hein, pour moi. Donc, on va créer une première classe qu'on va, vous voyez en fait, ici j'avais mis une classe qui s'appelait utilisateur et on va créer par exemple une classe exprès pour la connexion. Donc, on va dire une classe par exemple inscription. Donc, ici, je vais enregistrer cette page. Dans cette page, donc voilà, vous voyez ici, je vais mettre dans fonction et dans fonction, hop, je vais créer cette page que je vais appeler inscription. Donc peu importe que voilà, vous avez une autre page qui s'appelle peut-être inscription, là comme elle est dans un autre dossier et tant qu'il n'existe pas cette deuxième page, inscription, tout va bien. Donc moi je mets inscription.php. Ok, donc comment définir votre classe? Simple, enfin en PHP c'est simple, vous ouvrez les balises forcément, vous dites hop à l'intérieur que bah, vous voulez une classe, ok, et vous allez donner un nom. Donc vous pouvez l'appeler par exemple inscription. Voilà, comme ici. Ensuite, vous ouvrez des accolades. Et là, ça y est, vous avez déjà une classe fonctionnelle. Donc bien sûr, cette classe est vide, mais c'est une classe quand même qui peut faire des choses. Donc là, nous allons créer une fonction, juste une fonction de test. Donc la fonction, vous allez voilà, l'appeler public pour qu'elle soit accessible en dehors de cette classe. Et vous allez dire que c'est forcément une fonction. Dedans, vous n'êtes pas obligé de mettre par exemple de paramètres et vous pouvez mettre à l'intérieur ce que vous souhaitez. Donc, c'est-à-dire que par exemple, vous voulez mettre un écho coucou. Voilà, et ben l'écho coucou va fonctionner. Donc, pour être sûr que cette classe. Alors, oui, par contre, j'ai oublié. Forcément, cette classe a un nom. Hein. J'ai oublié, donc c'est plutôt, on va faire affichage. Voilà. On va dire affichage test ou affichage. Donc, donc là, c'est la portée, donc vous la rendez publique, c'est-à-dire que lorsque vous allez déclarer votre variable, enfin votre classe ici, vous allez pouvoir appeler cette fonction affichage et cette fonction affichage va vous renvoyer obligatoirement coucou. Donc pour tester, pour être sûr que ça fonctionne, donc là je vais mettre ici, je vais me mettre sur la page par exemple voilà d'index et sur la page d'index, donc je vais voilà utiliser cette page ici. Il va falloir que je déclare. Il va falloir que je déclare cette variable. Donc, je peux la déclarer dans include. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, voilà, vous voyez que j'ai déjà déclaré plein d'autres variables. Donc, là, il va falloir en fait mettre
donc vous incluez votre fichier donc dans le dossier. Donc moi c'est dans le dossier qui est ici fonction. Donc je vais enlever tout ça voilà, pour que vous voyez mieux. On est dans ce dossier ici, fonction, et le nom de ma classe c'est inscription. Donc je vais mettre inscription. Ok, donc là si j'actualise, en fait, alors peut-être j'ai fait une petite erreur ici. Voilà. Hop, il me manque mon S à inscription. Ok. Voilà, et là vous voyez, vous n'avez aucune erreur. Mais là vous allez me dire, ouais ok c'est bien, mais je ne vois pas de résultat. C'est normal. Là on a fait en fait sur la page include qui est ici. Alors hop, je l'ai fermé, je vais la réouvrir. La page voilà include qui est ici. Vous avez juste en fait dit ok voilà. C'est comme si en gros vous appelez cette page, donc cette page d'inscription, et vous lui dites ok voilà, je t'ai appelé, je te connais, mais comme c'est une classe, forcément pour le moment c'est comme une fonction, vous ne l'exécutez pas. Tant que vous ne dites pas bah j'appelle la fonction donc je mets affichage machin, voilà. Donc pareil, si par exemple ici, donc je vais me mettre au niveau voilà, du conteneur, voilà ici. Si je dis bah tiens voilà, j'ouvre ma balise PHP et je vais appeler cette fonction qu'on a créée affichage. Donc vous voyez, c'est bien la fonction qu'on a créée, affichage. Si j'exécute, forcément il va me dire vous ne pouvez pas appeler cette fonction car elle est indéfinie. C'est logique. Vous allez me dire bah non, elle est là donc je peux le faire. Eh bien non. Avant une fonction, si vous la portez, c'est-à-dire que si je mettais juste ça ici, voilà, je vais vous montrer. Hop. Donc là en gros vous définissez votre fonction va vous renvoyer coucou, enfin va vous afficher coucou. Et voilà, là ça va fonctionner. Si je fais ça, oui, bien sûr, il ne faut pas mettre public parce que public c'est uniquement pour les classes. Vous voyez, j'ai coucou qui apparaît ici. Donc c'est-à-dire que ça fonctionne. Mais pour nous, ça, voilà, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est dans une classe. Donc dans une classe, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut du coup la déclarer. En gros, il faut dire, bah voilà, je vais déclarer cette classe en tant que variable. Et de cette variable, je vais pouvoir appeler toutes les fonctions qui seront à l'intérieur. Donc pour pouvoir faire ça, on retourne sur notre page include. Donc toutes ces autres pages, je vais les fermer, ça ne me sert strictement à rien. Voilà, jusqu'à ces 3 pages. Et comme ici, tout ce que j'ai fait. Donc vous allez mettre, voilà, comme ça. Moi, je mets toujours 2 traits devant. Alors après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, genre les 2 initiales de votre site, etc. Mais si vous ne savez pas, voilà, moi je mets 2 traits comme ça. Vous êtes sûr que ce sont des variables qu'on va dire comment ça, que vous utilisez pour autre chose. Donc voilà. Donc ici, là, je vais mettre du coup inscription. Voilà. Et vous voyez, comme c'est écrit que le reste, vous faites nouveau de la classe, donc inscription. Donc là, tout de suite, vous voyez, quand j'ai commencé à taper inscription, il voit que c'est une classe, donc moi, il me met C, et il sait que ça vient de cette page ici. Hop, voilà. Là, cette fois-ci, vous venez du coup, en fait, de déclarer votre classe. Alors, vous pouvez mettre aussi, si vous souhaitez, voilà, comme ça, 2 parenthèses. Donc, c'est-à-dire que si je l'exécute, ah oui, bon alors il faut que voilà, je vous montrerai après. Donc là, voilà, vous l'avez déclaré. Vous venez copier votre variable qui est ici. Vous revenez sur la page d'index. Vous venez ici et vous mettez cette variable. Et dans cette variable, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une flèche. Et lorsque vous regardez, lorsque je commence à taper affichage, vous voyez tout de suite, il me le propose. Et il me dit, bah ouais, je la connais, elle vient d'ici. Donc il sait que voilà, c'est une fonction de la classe qui est au-dessus. Donc je refais, je mets le point virgule, je relance, et vous voyez d'un seul coup que j'ai bien ma phrase coucou. Dedans, si vous voyez, donc en fait, dedans, dans l'include, pareil également, si vous mettez là, voilà, comme ici, les 2 parenthèses, ça va s'exécuter aussi, il n'y a pas de souci. Alors pour une définition d'une classe, vous pouvez faire ça, comme ça vous voyez bien que vous voyez, ça fait apparaître une classe, ou vous faites comme moi, voilà, vous n'êtes pas obligé. Les deux se font, donc voilà, vous pouvez le faire. Donc du coup, voilà, là on a bien défini une classe. Là, c'était vraiment l'objectif de cette vidéo. Donc, on va pas plus loin. Dans l'objectif de la prochaine vidéo, ça sera de créer justement d'autres fonctions simples, basiques pour le moment, où je vais vous montrer voilà, un passage d'un paramètre, un passage d'un deuxième paramètre,
Également, voilà des paramètres, des variables fixes aussi que vous allez pouvoir déclarer directement dans votre classe. Et également, après, bien sûr, on va évoluer la chose pour, au final, l'objectif, ça sera de simplifier le code que je vous avais montré au début. Donc, c'était le code pour s'enregistrer. Donc, tout ce code que vous voyez ici, ça va finir par être dans une classe avec forcément des éléments que nous, on va donner. Et vous allez voir que d'un seul coup, votre code, il va carrément se réduire. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à la commenter si vous avez des questions et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!